na ngai oyo natelaka motema yonde mwinda na ngai nzela oyo nabilaka nakokende lisusu wapi yonde maloba ya bongo etamboli nanga na se na ntango yo ekamami na yokolo yonde pole yonde pole na ngai oyo natelaka motema yonde mwinda na ngai nzela oyo nabilaka nakokende lisusu wapi yonde maloba ya bongo etamboli nanga na se na ntango yo ekamami na yokolo yonde pole. Hallelujah. Yonde pole na ngai oyo natelaka motema yonde mwinda na ngai nzela oyo nabilaka nakokende lisusu wapi yonde maloba ya bomo etamboli nanga na se na ntango yo ekamami na yokolo yonde pole. Gloire à Jésus, alléluia. Kamba kabo moi nangai nsonye na yokolo bomba kangai na longa natambola kaka sembo na yo mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekamba ngai mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekamba ngai yonde pole. Mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekamba ngai mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekamba ngai yonde pole. Yozali nyonso mpona ngai yozali nyonso mpona ngai yozali nyonso mpona ngai yozali nyonso mpona ngai
Shalom peuple de Dieu, shalom, shalom. Christ est puissant, Christ est vivant. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous qui êtes connectés. Jésus est présent, nous voulons l'élever pour tout ce qu'il est en train de faire, pour tout ce qu'il est en train d'agir dans notre vie. Il est grand et il est immense. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci et nous voulons te recommander ces programmes entre tes saintes mains. Seigneur, nous voulons que tu règnes de le début jusqu'à la fin, oh Dieu. Père éternel, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle de toutes les choses. Prends le contrôle de nos pensées, prends le contrôle de cette prière, que tout soit pour ta sainte gloire. Au nom puissant de Jésus, je ramène toute pensée qui soit captive à l'obéissance à toi seul et l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que ton sang nous couvre encore. Laisse que ton sang nous protège. Laisse que ton sang nous garde, nous rend invisibles, invulnérables devant le diable ainsi que ses acolytes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô éternel Saint-Esprit de Dieu, mouve et manifeste-toi. Glorifie ton nom cet après-midi. Glorifie Jésus-Christ cet après-midi. Sois à l'œuvre, Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions te voir, que nous puissions te manifester, te palper, que nous puissions te vivre ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons, c'est toi notre lumière, c'est toi notre chemin, à qui irons encore, Seigneur Jésus. Auprès de toi, nous trouvons la réponse et la solution. Sois béni au-dessus de tout nom, sois glorifié, et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Yonde pole nangai, oyona tela kamotema. Yonde mwinda nangai, zela oyona bilaka. Nakokene lisusu wapia, yonde maloba ya gomo. Ekamboli nangana sela tamoyo, ekambalina yonkolo. Élève ce Dieu bien-aimé. Dis à ce Dieu merci, merci, merci. À qui irai-je encore? À qui irai-je encore? C'est toi ma vie, c'est toi ma justice, c'est toi ma lumière. Oh Dieu. Il est bon ce Dieu. Dis-le là où tu es bien-aimé. Sois concentré entre ces dieux de faire quelque chose d'extraordinaire. Maya Bomo Ina Nana Sena Tangoyo Ekamamina Yokolo Yonde Pole Yonde Pole Nangai Oyona Chela Kamotema Yonde Mwinda Nangai Zela Oyona Bilaka Nakokende Lisusu Wapie Yonde Maloba ya Bomo Etambolina Nana Sela Tangoyo Etambamina Yokolo Yonde Pole Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Dis à ce Dieu un grand merci. Au rythme de cette mélodie, nous sommes en train de dire merci à ce Dieu. Il est grand et il est merveilleux. Nous te reconnaissons que tu es notre Dieu, que tu es notre Seigneur, que tu es grand et immense Seigneur. Nul n'est comme toi. Merci pour ce soir. Merci pour ce moment. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Merci. Merci Seigneur Jésus.
yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai, motema nanga tonda nesengo, motema nanga batela kimia, yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai. Alléluia. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Motema nanga batela kimia, yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso Alléluia. mpona Tu es bon, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. motema nanga tonda nesengo, motema nanga batela kimia, yozali nyonso mpona ngai, Yozali nyonso mpona yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai, Je bénis ton nom, motema ce nanga matin. tonda C'est le Dieu de force, c'est le Dieu de force, c'est lui qui accorde la force. Nous te bénissons. yozali nyonso mpona ngai, 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 yozali nyonso mpona Oh Jésus, tu es tout ngai, pour moi, tu es tout pour moi. C'est toi ma protection, c'est toi ma vie, c'est toi mon refuge. C'est toi, Seigneur Jésus, mon réconfort. C'est pourquoi j'ai béni ton nom. Alléluia. yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai, mpona yo nkolo, natambolaka kasembo na yo, mwina na yo ekitela ngai, loboko na yo ekamba ngai, mwina na yo ekitela ngai, loboko na yo ekamba ngai, yonde pole. Oh Seigneur, ambaka bomoi na ngai, nyonso na ngai ya mpona yo nkolo, bombaka ngai na longa, natambolaka kasembo na yo, mwinda na yo ekitela ngai, loboko na yo ekamba ngai, mwinda na yo ekitela ngai, loboko na yo ekamba ngai, yonde pole. yozali nyonso mpona ngai. Tu es tout, bien-aimé, entre seulement dans cette programme, entre seulement dans cette adoration, bien-aimé. Oh, notre Dieu, il est multisystème. motema nanga batela kimia, yozali nyonso mpona ngai, Sois concentré là où tu es. yozali nyonso mpona ngai, yozali Tu es tout pour moi. Nous sommes en train de chanter, tu es tout pour moi. C'est toi ma lumière, c'est toi ma vie, c'est toi mon soutien. Alléluia. motema nanga batela kimia, yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai. Bien-aimé, l'homme peut être pour toi aujourd'hui. Demain, il peut devenir ton ennemi. Demain, bien-aimé, il peut devenir ton adversaire. Mais l'Éternel est notre Dieu, il ne deviendra pas ton adversaire. Il ne deviendra jamais ton ennemi. Il est tout pour nous, il est tout pour toi, il est tout pour moi. Il dit Seigneur, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi.
Ce soir, je vais témoigner que tu es tout pour moi. Ce soir, je vais témoigner que tu es tout dans ma maison. Ce soir, je vais témoigner que tu es tout dans la vie de mes enfants. Ce soir, je vais témoigner que tu es tout dans mon travail. Ce soir, je vais témoigner que tu es tout dans la vie de mon mari. Je vais témoigner que tu es tout dans la vie de ma femme. Je vais témoigner que tu es tout, ô Éternel. Plus que les choses de ce monde, plus que les loisirs de ce monde. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Bien-aimé, parle seulement, c'est Dieu, dis-le, tu es tout pour moi, tu es tout dans ma vie, tu es tout. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Parle à ton Dieu, dis-le Seigneur, c'est toi qui es mort sur la croix pour moi. Lorsque tu as versé ton sang, c'était pour me purifier. Bien-aimé, dis-le merci pour le sang de l'agneau, le sang qui a coulé ces jours-là sur le mont Carmel. Sur la croix, le sang de Jésus avait coulé. Dis-le Seigneur, merci pour ton sang qui est précieux, ton sang qui me sanctifie, ton sang qui me protège, ton sang qui me garde. Dis à ce Dieu un grand merci pour le sang de l'agneau. Dis à ce Dieu un grand merci pour l'œuvre de la croix. Dis à Dieu un grand merci parce qu'il n'y avait personne qui pouvait se disponibiliser, se donner pour que nous puissions être sauvés. Alléluia. Sanctifie-nous par le sang de l'agneau. Seigneur, ton sang, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang éternel. Ton sang qui m'a fait du bien. Ton sang éternel, Yahweh, qui m'a sanctifié. Ton sang, Seigneur, qui m'a donné de la valeur. Ton sang éternel, Dieu, qui est venu essuyer mes péchés, qui est venu me laver de toutes tes souillures. Je vais te dire un grand merci. Oh, parce que je n'ai pas où aller. Mais ton sang, Seigneur, Papa, me purifie. Ton sang, Seigneur, me protège. Ton sang, Seigneur, me garde. C'est pourquoi, éternel Dieu, je dis merci pour ton sang. Je dis merci pour ton sang. Bien-aimé, dis merci pour le sang de l'agneau. Il n'était le sang de l'agneau, bien-aimé, on ne devait pas être sauvé. Mais il a donné son sang pour que nous puissions être sauvés. Pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, c'est à cause du sang de l'agneau, à cause du sang du rachat, le sang qui nous justifie, le sang qui nous sanctifie, quelles que soient les accusations, quelles que soient les choses que les gens disent, Seigneur. Ton sang éternel Dieu, Papa nous a purifiés. Ton sang éternel Dieu a crié pour nous. C'est pourquoi, oh Dieu, Papa, que ton sang, Seigneur, me lave. Que ton sang, Seigneur, me purifie. Merci pour ton sang. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang du rachat. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Merci pour ton sang éternel de Dieu. Merci Seigneur pour ton sang. Dis merci. Merci pour le sang de l'agneau. Mais nous allons inviter le Saint-Esprit afin que cette prière, bien-aimée, soit pour la gloire de notre Dieu, que nous puissions être dans sa présence. Sans l'Esprit de Dieu, bien-aimé, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi invitons l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu descend encore pour nous assister, que l'Esprit de Dieu descend encore pour nous guider, nous amener dans la vérité, dans un chemin de louange, dans un chemin de lumière. Prions au nom de Jésus. Que ta présence soit sur nous. Au rythme de cette mélodie, bien-aimé, invitons le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu descend. Au rythme de cette louange.
l'Esprit de Dieu. Invitons les paraclés de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, coule dans nos veines cet après-midi, ce soir. Saint-Esprit de Dieu, coule dans nos pensées. Que nos pensées ne puissent pas bouger ni divaguer. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta puissance. Quelle que soit la situation, bien-aimé, demande la présence du Saint-Esprit de Dieu. Demande le paraclet de Dieu. Demande que l'Esprit de Dieu te guide. Demande que l'Esprit de Dieu se manifeste. Demande que ta plénitude soit sur nous. Demande que la plénitude de l'Esprit de Dieu soit sur nous. Oui, Esprit de Dieu, que ta plénitude descend. Descend sur nous. Alléluia, 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 alléluia. Viens nous faire du bien. Viens nous faire du bien. Viens, Seigneur, nous guider. Viens, l'Esprit de Dieu, nous révéler. Viens, l'Esprit de Dieu, nous amener dans une nouvelle dimension. Viens nous toucher, l'Esprit de Dieu. Viens nous toucher, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que tu nous parles encore. Nous voulons que tu nous touches ce soir. Nous voulons que tu règnes ce soir. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ton onction. Oui, nous voulons que ta plénitude descende encore sur nous. L'esprit de révélation. L'esprit de révélation. L'esprit nouveau. Oh, les paraclés. Le Saint-Esprit vient nous visiter. Nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. Dans nos familles, nous avons besoin de toi. Dans nos maisons, nous avons besoin de toi. Dans nos vies, nous avons besoin de toi. Dans nos familles, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, dis, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour demeurer dans ta présence, j'ai besoin de toi. Pour demeurer, Seigneur, auprès de toi, j'ai besoin de toi. Pour demeurer, Seigneur, Père de gloire, Papa, dans la vie chrétienne, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me diriges. J'ai besoin que tu me guides. Viens, l'Esprit de Dieu, viens, viens, viens. Oh, les paraclés, remplis-moi, remplis-moi, remplis ma vie, remplis ma vie, remplis ma vie. J'ai besoin de toi, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi au nom de Jésus. Remplis-moi, oh, les paraclés. Viens, descends, 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 nous t'appelons. Oui, nous t'appelons, l'Esprit de Dieu. Nous t'appelons l'Esprit de Dieu. Alléluia, nous t'appelons Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons encore, Seigneur, entrer encore dans une nouvelle dimension. Alléluia. L'Esprit de changement, de transformation. L'Esprit de Dieu qui nous taille à l'image de Christ. L'Esprit de Dieu qui change notre mentalité. L'Esprit de Dieu vient changer les mentalités. Vient changer les pensées. Vient changer les états d'âme. Changer l'état du cœur, viens changer, ô Éternel, notre façon, notre manière de vivre, ô Yahweh. Esprit de Dieu, nous avons assoiffé de toi, nous avons assoiffé de ta présence. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, le paraclet, ta présence, ta présence, ta présence, descend, 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 des paraclets, descend, oui, descend, l'Esprit de Dieu, descend, oh l'Esprit de Dieu, descend, descend. Descends, descends, amène-nous dans une nouvelle dimension. Amène-nous, Seigneur, dans une nouvelle dimension. Amène-nous, Seigneur, à voir encore le miracle, la conclusion. Amène-nous à demeurer dans ta plénitude.
Oh l'Esprit de Dieu, descend, 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 descend pour nous faire du bien, descend pour nous toucher, descend, descend pour habiter dans nos cœurs, descend pour habiter dans nos pensées, descend pour habiter nos esprits, descend pour habiter nos âmes, descend pour habiter nos vies. Au nom de Jésus, nous t'appelons, et nous t'invitons, nous t'appelons, nous t'invitons, nous te désirons, descends, 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 descends maintenant. Oui, nous avons besoin de toi. Viens inspirer, viens guider, viens diriger, viens, 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 viens. Aide-nous à séparer le bien du mal. Aide-nous à séparer le bon du bien, Seigneur. Aide-nous, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton aide. Viens-nous à l'aide. Viens à notre secours, Esprit de Dieu. Nous avons tant besoin de toi. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, l'agneau immolé. Oui, bien-aimés, prenons nos Bibles. Nous allons partager la parole de Dieu. Et après, nous allons continuer à prier. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre dans les évangiles. Évangile selon Marc. Nous sommes au 2e chapitre, du verset 13 à 17. La Bible dit ceci. Évangile selon Marc 2, 13 à 17. La Bible dit ceci. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de péage. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva, il le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec les disciples, car ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux à l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, les voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs, la parole du Seigneur. Amen. 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 Donc, ce soir, nous voulons parler, ce ne sont pas ceux qui ont la bonne santé, qui ont besoin d'aller voir les médecins, mais c'est ceux qui se sentent malades. C'est ceux-là qui ont besoin d'aller voir un médecin. Amen. 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 Bien-aimé, Jésus-Christ, lorsqu'il a vu Lévi, celui qu'on appelle Matthieu, il a appelé pour qu'il puisse le suivre. Matthieu en lui-même ne savait pas qu'il était un malade. En lui-même ne savait pas qu'il avait la maladie. Mais Jésus-Christ lui avait appelé car il savait qu'il était un malade, car il savait qu'il est venu pour les gens qui sont malades, les gens qui ne se sentent pas bien. Christ n'est pas venu pour de bonnes personnes. Christ n'est pas venu pour de bonnes gens. Christ n'est pas venu pour des gens qui se disent que moi j'ai pris du matin jusqu'au soir. Mais Christ il est venu pour les pécheurs. Alléluia. Amen. Christ il est venu pour les pécheurs. Les gens bien-aimés qui sont malades. C'est cela que Christ a quitté son trône pour pouvoir venir sur la terre. C'était pour les gens malades. Ce soir, nous voulons parler à ceux qui se sentent qui sont malades. Ce soir, nous voulons parler à celui qui est malade. Bien-aimé, moi-même qui vous parle, je suis un malade, bien-aimé. Parce que j'ai une maladie au-dedans de moi que j'ai besoin de la guérison. Bien-aimé, si je prie, c'est parce que j'ai une maladie. Si je vais à l'église, c'est parce que j'ai une maladie que je voudrais que celui qui est le maître de toutes choses puisse guérir de cette maladie. Alléluia. Bien-aimé, Matthieu n'était pas n'importe qui. C'était un collecteur d'impôts. C'était quelqu'un qui était déjà élevé dans la société, qu'il pouvait même refuser
l'appel de Jésus-Christ. C'est lui qui n'avait ni maison, qui n'avait ni un endroit pour poser la tête. L'appel, il dit que viens, il suis-moi. Ça veut dire où ils allaient, ça veut dire qu'est-ce qu'il devait faire avec lui, bien-aimé. Mais la Bible nous dit que Matthieu, il a tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Car Matthieu, il a compris qu'il avait un problème qui était au-dedans de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu a suivi Jésus-Christ. Et bien aimé, en suivant Jésus-Christ, la chose étonnante, bien aimé, au lieu que Matthieu puisse aller manger dans la maison de Jésus-Christ, c'est Christ qui mange dans la maison de Matthieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la maladie, bien aimé, c'est l'altération des fonctions qui troublent notre organisme. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle la maladie. Donc l'altération, c'est-à-dire que tu étais bien, soudain, bien aimé, tu ne te sens pas bien, parfois tu as mal à la tête, parfois, bien aimé, tu as mal au ventre, parfois les pieds ne peuvent plus bouger. C'est ça qu'on appelle la maladie dans notre langage. C'est ça qu'on appelle la maladie. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont malades physiquement, mais il y a aussi les autres qui sont malades spirituellement. Alléluia. Amen. La maladie physique amène dans l'épuisement, de même la maladie spirituelle aussi, il amène dans l'épuisement. Christ avait répondu, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bons, mais je suis venu pour les pécheurs. Bien-aimé, Matthieu, il était un grand pécheur, car c'est lui qui travaillait dans l'impôt, bien-aimé, il faisait ce qu'il devait faire à sa propre façon, à sa propre volonté. Matthieu, lui, lorsque quelqu'un venait payer des impôts, il soustrait, personne ne pouvait dire une chose à lui, car il était un collecteur d'impôts. Alléluia. C'est ça la maladie que Matthieu, il avait. Matthieu, bien-aimé, il avait cette maladie de voler. Je ne sais pas quelle est la maladie que tu as. Cette maladie-là qui est en train de t'épuiser. Bien-aimé, lorsque la maladie entre dans le corps d'une personne, cette personne, elle se sent épuisée. Comment il va se sentir épuisé? Parce que la maladie, il est en train de le commander. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la maladie, bien-aimé, c'est celle qui commande la vie d'une personne. Moi, je ne connais pas ta maladie. Moi, je ne connais pas ton problème. Bien-aimé, moi-même, j'ai un problème que je peux appeler la maladie, bien-aimé. C'est cela que je veux que Christ puisse opérer dans ma vie. La Bible dit que les gens, ils étaient assis. Beaucoup de gens ont suivi Jésus-Christ. Ils mangeaient avec Christ. Il y a les publicains et les pharisiens. Mais lorsque, bien aimé, ils ont compris que Christ est venu pour enlever quelque chose, pour faire un travail dans la vie de Matthieu, ils se sont intercalés en allant poser la question aux disciples. Pourquoi votre maître, il mange-t-il avec déjà des mauvaises réputations? Donc, il mange-t-il avec des péchés? Bien-aimé, regarde bien ta vie. À la place d'accuser les autres, regardons bien nos vies. Regardons bien, bien-aimé, au-dedans de nous. Qui n'est pas malade? Bien-aimé, l'escroquerie, c'est une maladie. Le vol, c'est une maladie. Bien-aimé, la maladie, c'est quoi? C'est quelque chose, bien-aimé, que tu n'arrives pas à t'en sortir, que tu n'arrives pas à enlever. Bien-aimé, tu peux être malade, tu ne sais pas préparer. Bien-aimé, c'est une maladie. Une femme à la maison, il doit savoir préparer. Un homme, il doit savoir s'occuper de sa famille. Un homme qui ne sait pas s'occuper de sa famille, c'est une maladie. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Bien aimé, c'est une maladie. La maladie, ce n'est pas seulement celle qui nous amène à l'hôpital. C'est cette maladie-là, bien aimé, que Christ est venu chercher dans ta vie pour amener une solution dans ta vie. Il y a des gens, bien aimés, du matin jusqu'au soir. S'ils ne mentent pas, ils ne se sentent pas bien. C'est ça la maladie que tu dois regarder dans ta vie. Arrêtez de regarder les gens, arrêtez de regarder la vie des autres. Regarde plutôt ta vie comme moi je regarde ma vie. Là où je sais que je n'arrive pas, c'est là où je cherche à améliorer pour ne pas être la pierre d'achoppement envers mon frère, envers ma soeur. Alléluia. C'est cette maladie que nous voulons parler. Il y en a leur maladie, bien aimé, c'est
C'est la prostitution, bien-aimé. Ici, il ne fait pas, il ne se sent pas bien. C'est cela qu'on appelle la maladie, bien-aimé. C'est pour ça que Christ, il est venu. Christ n'est pas venu pour les gens qui sont bien, pour les gens qui s'habillent bien, pour les gens qui n'ont pas de péché. D'ailleurs, dans ce monde, personne ne peut dire qu'il ne pêche pas. Tout le monde pêche. C'est pourquoi Christ, il est venu pour nous les pécheurs. À celui qui accepte qu'il est malade, Christ, il est venu pour lui. De même, bien aimé, lorsque la personne est traitée, c'est les gens qui vont à l'hôpital. Alléluia. Pour être traité, c'est quelqu'un qui consulte le médecin. Tu sais que tu es malade. Si tu ne vas pas voir le médecin, ta maladie ne pourra pas partir. Tu peux prendre les médicaments. Tu sais déjà les symptômes que tu as. Tu prends 7 médicaments. Tu prends demain un autre. Tu prends demain un autre. Mais bien aimé, cette maladie ne part pas du moment que tu ne vois pas les spécialistes. Bien aimé, notre spécialiste dans toutes les maladies, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, lorsque tu vas dans ce monde voir ton médecin traitant, bien aimé, ça arrive qu'il y a des grippes. Nous savons que tu prends un paracétamol. Tu bois. Tu prends, je sais pas, Doliprane. Tu bois, bien aimé, tu avales cela, il y a le mal à la tête, il ne part toujours pas. Mais le jour que tu pars voir ton médecin traitant, tu as compris que je ne vais plus demeurer dans cette maladie. Le médecin traitant, bien aimé, à la place de te prescrire le paracétamol, il va t'écrire un autre médicament qui lui-même, il connaît. Tu vas le prendre le premier jour, le deuxième jour, tu commences à sentir que le corps, il commence à s'améliorer. C'est la même chose, bien aimé, lorsqu'on comprend notre maladie. On fait recours à Christ et Jésus, c'est lui-là qui donne la solution. On obtient rapidement la solution à notre problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines maladies, c'est maladies diaboliques. Il y a certaines maladies, bien aimées, c'est des maladies, bien aimées, qui sont génétiques. Il y a des gens qui ont des maladies génétiques. Il est né comme ça. Mais bien aimé, avant que Christ puisse appeler Matthieu, Lévi, il venait de guérir un paralytique qui lui a été jeté. Ils ont ouvert le toit, ils l'ont amené, cet paralytique qui était malade depuis longtemps. La famille a compris que c'est lui qui est le guérisseur. C'est lui qui peut apporter la solution. Il est là, ils l'ont amené et cette personne a été guérie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette personne a été guérie. C'est la même chose pour nous, bien-aimés. Si tu sais que là où tu es, tu n'arrives pas à garder les secrets, tu n'arrives pas, on te dit quelque chose, toi tu dois raconter, tu dois rapporter, bien-aimé. C'est ta maladie, bien-aimé, que tu dois dire ce soir à Christ. Moi, Christ, je n'arrive pas. Moi, pour moi, c'est rapporter. Moi, pour moi, que lorsqu'on me dit quelque chose, je dois aller le dire. Bien aimé, c'est cette maladie que tu dois dire à Christ ce soir, qu'il puisse te guérir. Ta maladie, ça peut être que tu vas dans la maison de quelqu'un. Tu n'arrives pas à sortir tel que tu es entré. Il faut que tu sors toujours avec quelque chose. C'est une maladie, bien aimé. Tu dois dire, Seigneur, je viens devant toi. Je comprends que je suis un malade. J'ai besoin d'une guérison. On guérit la personne qui a besoin. On guérit la personne qui nécessite. On guérit la personne, bien aimée, qui tire un sonnette d'alarme, qui ne veut plus continuer à vivre dans cette maladie. Si quelqu'un va à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il ne veut plus vivre dans cette maladie, il ne veut plus souffrir. C'est pourquoi toi tu viens à l'église. Bien aimé, depuis que tu es venu à l'église, tu es toujours la même personne. Depuis que tu es venu à Christ plutôt, parce que l'église c'est le bâtiment. Depuis que tu es venu en Christ, tu es toujours la même personne. Tu trembles avec ta maladie. Tu trembles avec ton problème. Tu ne veux pas le laisser. Tu es devenu même la pierre d'achoppement envers les autres, envers la communauté, envers tes dirigeants, envers les gens qui te dirigent. Parce que tu ne veux pas abandonner ta maladie. Mais bien aimé, je vais te dire quelque chose. Que Christ a quitté son trône pour que toi tu puisses abandonner cette vie-là. Pour que moi, je puisse abandonner cette maladie-là. Pour que moi, je puisse abandonner cette habitude. Il y en a qui disent même que moi, c'est mon habitude, je n'arrive pas. Bien aimé, tu dois arriver si tu veux marcher avec Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La maladie, bien aimée, la maladie professionnelle, c'est celle-là qu'on obtient, c'est celle-là qui vient lorsqu'on fait toujours un travail. Bien aimé, et une activité. Dans cette activité-là, tu deviens malade car tu fais des gestes répétitifs. C'est la même chose, bien aimé. Tu peux devenir aussi maladie professionnelle
car tu répètes toujours les mêmes choses, car tu répètes toujours les mêmes mensonges, sans savoir que tu m'as déjà raconté ces mêmes mensonges. On se rencontre une semaine après, tu commences de nouveau, parce que tu es déjà professionnel au niveau de cette maladie. Tu fais que mensonge, tu fais que vol sur vol, tu fais que critique sur critique, tu fais que faire du mal aux autres, c'est une maladie. Bien aimé, quelqu'un qui parle que le mal des autres, c'est une maladie. Bien aimé, quelqu'un qui passe à critiquer les autres, c'est une maladie. C'est cela que tu dois dire, Éternel, j'ai besoin que tu m'apportes la guérison. J'ai compris que tu as dit que tu es venu pour les gens qui sont malades, pas pour les bonnes personnes. Bien aimé, ce n'est pas que tout le monde qui va dans les assemblées, même nous qui prêchons, nous sommes en bonne santé, nous sommes des malades, nous sommes aussi des menteurs. Il y en a bien aimés qui passent la vie à critiquer. Nous avons besoin que Dieu puisse nous guérir. Bien aimé, que Dieu puisse faire quelque chose. Personne n'est parfait. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. J'ai mes défauts, que j'ai besoin. Parfois, je ne les vois pas. Que quelqu'un qui a le courage de venir me voir, me dire, mon frère, regarde comment tu es, regarde comment tu te comportes. Là, je vais chercher à changer de ma façon. Là, je vais chercher à changer afin que je puisse être guéri. De même, je te demande, mon frère, ma soeur, bien aimé, que tu puisses changer ta façon d'être, parce que Christ est venu pour toi. Que cette maladie-là puisse quitter ta vie. Que cette maladie-là puisse quitter ton corps. Alléluia. Amen. La maladie, bien aimé, on peut encore creuser un peu. Ça peut être aussi une façon de s'habiller. Quelqu'un qui ne sait pas s'habiller, tu es aussi malade. Alléluia. Tu es venu dans un continent qui est grand, vaste, bien aimé, qui entre dans le magasin, tu sors, bien aimé. Toi, l'argent, tu es toujours en train de cacher. L'argent, bien aimé, lorsque tu vas pour acheter quelque chose, à la place d'aller t'acheter quelque chose qui va pour toi, tu veux toujours des choses de seconde main. Tu veux toujours des magasins de seconde main. C'est aussi une maladie, bien aimé. Tu dois dire, Éternel, j'ai besoin que tu me guérisses de cette maladie. Qu'un jour, que je puisse aussi acheter des habits neufs. Un jour, que je puisse aussi manger, bien aimé, à ma soif, que je puisse bien manger. Bien aimé, tu as l'argent, tu n'arrives pas à bien manger, tu n'arrives pas, bien aimé, à bien te nourrir, à nourrir ta famille, c'est une maladie. Tu préfères aller gaspiller ailleurs, tu préfères aller te montrer au monde. C'est une maladie aussi. C'est une maladie que tu peux dire à Dieu, Éternel, j'ai besoin que tu puisses me guérir. Alléluia. C'est pour ça que nous avons dit la définition de la maladie, c'est altération des fonctions. Bien aimé, lorsque les fonctions sont altérées, sont changées, bien aimé, la personne ne peut plus faire des choses selon sa propre volonté. Il dépend de la maladie, il dépend que la forme dont le corps il est en train de la mener. Quelqu'un qui est mal à la tête ne peut pas chanter, car le corps ne le permet pas de pouvoir chanter, le corps l'empêche de chanter. C'est parce qu'il a mal à la tête, les fonctions ils sont altérées. Bien aimé, quelqu'un qui a la diarrhée, il est épuisé, bien aimé. Bien aimé, quelqu'un qui a la diarrhée, il est épuisé, car la diarrhée l'avait épuisé. Je ne sais pas la diarrhée que toi tu as, je ne sais pas, bien aimé, la maladie que toi tu as, je ne sais pas les problèmes que toi tu as, mais l'Éternel te dit qu'il est venu pour toi, il est venu pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Il n'est pas venu pour les gens qui portent des cols pastorales, il n'est pas venu pour les gens qui s'appellent des apôtres, il n'est pas venu pour les gens qui s'appellent des prophètes, il n'est pas venu pour les gens qui s'appellent des guérisseurs, mais il est venu pour nous les pécheurs, nous qui reconnaissons que nous avons péché. Bien aimé, si dans ton assemblée, la personne qui te parle la parole de Dieu ne reconnaît pas ses erreurs, bien aimé, il n'est pas encore converti, il ne connaît pas encore sa maladie. Nous devons connaître notre maladie. Nous devons connaître notre problème. Car on dit nous devons confesser nos péchés. Nous devons dire les choses que nous faisons. Personne, bien aimé, n'est parfait. Personne n'est parfait, bien aimé. Parce que nous tous, nous péchons. Nous avons des yeux, nous avons des oreilles, nous avons des enfants, des femmes et des maris. Nous avons des péchés. C'est pourquoi, bien aimé, regarde-toi. Qu'est-ce qui t'épuise? Tu te lèves le matin, le soir tu es épuisé en train de parler que les autres. Tu te lèves le matin, le soir tu es épuisé parce que la nuit tu es sorti pour aller ensorceler les autres. Tu te lèves le matin, tu es épuisé, bien aimé, parce que tu es sorti pour aller escroquer les autres. Alléluia. Il y en a qui prennent même certains Européens, magasins européens, ils ont leur dette. Quelle dette? Qui a donné cette dette-là? À qui ils ont acquis cette dette, bien aimé? À qui de ta famille a donné, je ne sais pas, au champ une dette? Qui de ta famille a donné à Carrefour une dette? Qui, bien aimé, qui dans ta famille? Personne, je ne pense pas que quelqu'un dans la famille a donné
a donné l'argent pour que Carrefour puisse devenir Carrefour. Mais lorsque toi tu entres, je suis en train de récupérer ma dette. C'est cette maladie, bien-aimé, que tu dois abandonner. L'autre maladie, bien-aimé, c'est manque de lire la parole de Dieu. La méditation et lire la parole de Dieu. On ne lit plus la parole de Dieu. On attend qu'on va à l'église, on nous parle, on nous prêche. Même s'ils nous ont menti, mais on dit toujours Amen parce qu'on ne lit pas la parole. C'est une maladie. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. C'est une maladie, bien-aimé. C'est une maladie, le manque de lire la parole de Dieu. Or, dans le livre de Josué, la Bible dit, médite que cet livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite les jours et nuits. Bien, mais c'est vrai que c'est difficile. Le matin au soir, nous avons des occupations. Mais prenez un temps d'abandonner cette maladie-là, que ta Bible il s'ouvre seulement les dimanches. Pour toi, l'église, c'est lorsque tu vas dans les bâtiments. Non, les bâtiments, ce n'est pas l'église. L'église, c'est toi, c'est ton cœur. L'église, c'est ta maison. Bien-aimé, lorsque l'église a commencé, bien-aimé, c'était dans un bâtiment. C'était certaines personnes qui étaient réunies. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est là où l'église a commencé. Alléluia. D'ailleurs, c'était vraiment interdit. Pour se réunir, c'était en cachette. C'est ça qu'on appelle l'église. Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Amen. Je ne vois pas tes Amen. 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 Hein? C'est ça qu'on appelle l'église. Amen. Donc c'est ça qu'on appelle la maladie. Bien-aimé, médite la parole de Dieu. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu es un malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est à l'hôpital, qui ne prend pas de traitement, qui ne boit pas les médicaments qu'on lui donne, qui n'accepte pas qu'il soit perfusé, qui n'accepte pas qu'on lui donne, je sais pas, des piqûres, il veut seulement rester à l'hôpital. C'est ta situation, bien aimé. C'est comme quelqu'un, regarde bien ta vie. Tu viens à l'église, tu veux pas qu'on te perfuse, tu viens pas qu'on te donne des médicaments. Les médicaments, c'est la parole qui fait mal. La perfusion, c'est la parole qui t'amènera dans la droiture. Mais nous voulons pas cette parole. Nous voulons seulement la parole, bien aimé, qui est en train de nous cajoler. Nous voulons seulement la parole qui est en train de nous faire du bien. Nous voulons seulement des anti-inflammatoires. On les met au-dessus de la peau et à l'intérieur, ça fait pas mal. Bien aimé, c'est cette parole que nous voulons. C'est cette parole que nous voulons. Bien aimé, tu ne seras pas guéri. Tu ne grandiras pas. Tu n'avanceras pas parce que tu ne veux pas sortir de cette maladie. Tu ne veux pas être guéri. Cherche à être guéri. Matthieu, bien aimé, lorsqu'il a compris, il a suivi Jésus-Christ. Il a été guéri de sa maladie. Il a été guéri de sa escroquerie. Car il escroquait, il était collecteur d'impôts, bien aimé. Il a été guéri. Il a tout abandonné. Il a suivi Jésus. Je pense que ce n'était pas seulement Matthieu. Je pense que ses collègues, la Bible dit qu'ils étaient tous. Il y avait la foule qui était. Bien aimé, la parole est sortie aujourd'hui. Ça peut être pour une personne. Mais toi qui m'entends, tu peux aussi prêcher une autre personne. Comme Matthieu, bien aimé, a prêché les autres. Comme Matthieu a abandonné des collecteurs d'impôts, il est devenu prêcheur des hommes. Il est devenu gagneur d'âmes. Il est devenu un évangéliste. Il est devenu un apôtre. Il est devenu un pasteur, bien aimé. Et il est devenu un enseignant en suivant la parole de Dieu parce qu'il a accepté, il a compris qu'il était malade. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Si tu as été béni, acclame très fort le Seigneur. Si tu as été béni, acclame très fort le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons voulu parler pour que nous puissions comprendre. Quand Dieu donne la parole, nous devons la partager pour que nous puissions s'en sortir. Bien-aimés, si tu vas à l'église, tu vas quelque part dans une assemblée et tu n'évolues pas, c'est parce que parfois tu ne te regardes pas bien. Mais si tu te regardes bien, tu vois que des choses ne vont pas bien, aimé. Ne regarde pas de gauche à droite. Et regarde ta vie. Bois les médicaments. Bois la parole amère. C'est cela qui fait du bien. Si tu as quelqu'un qui te parle de tes défauts, c'est cela qui fait du bien. C'est la nourriture, c'est le médicament qui va te guérir. Amen. Amen. Bénissons l'Éternel pour cette parole. Bénissons Dieu pour ce qu'il a fait. Bénissons Dieu. Bénissons les rois. Bénissons les seigneurs des seigneurs. Bénissons-le parce qu'il est merveilleux. Bénissons-le parce qu'il est grand. Il est celui qui est à la base de toutes les choses. À la fin, il nous amène dans la droiture. Il nous amène dans le droit chemin. Bien-aimé, comme il a amené Matthieu, comme il a sauvé Matthieu, comme il a sauvé la vie de Matthieu, il a sauvé ta vie. Matthieu dans la escroquerie, il pouvait mourir.
Matthieu en escroquant, en soustrayant l'argent d'impôt, il pouvait mourir. Mais Jésus-Christ l'a retrouvé. Jésus-Christ l'a appelé. Il est devenu son ami. Il est devenu à côté de Christ. La Bible nous dit que les disciples ils se ressemblaient, bien aimés. Il n'y avait pas la différence entre Matthieu et Christ, car il était son disciple, car il était son maître. Il était toujours à ses côtés. Dis à ce Dieu merci. Dis à ce Dieu merci pour cette révélation. Dis à ce Dieu merci pour cette révélation. Nous sommes tous des malades. Si nous prions parce que nous sommes malades, ta maladie, ça peut être bien aimé. C'est que tu vois bien aimé. Ma maladie, ça peut être bien aimé. Que je suis ta pierre d'achoppement. Ma maladie, bien aimé, ça peut être que j'ai un langage facile. Ma maladie, ça peut être bien aimé. Que je ne respecte pas les gens. Ma maladie, ça peut être bien aimé. Que je critique les autres. C'est pourquoi, éternel Dieu, je viens devant toi. Je viens devant toi, éternel, avec cette parole que tu viens de me parler. Oh, éternel, tu connais ma vie. Tu connais mon cœur. Tu connais mes pensées, éternel. Je ne veux pas être cette pierre d'achoppement. Je ne veux pas être celui, Seigneur Jésus, qui fait fuir les gens dans ta maison. Mais je voudrais, éternel Dieu, que je sois, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui accepte. C'est pourquoi j'accepte ta parole. J'accepte ce soir. Éternel de te guérir, j'accepte ce soir de boire ce médicament qui est amer, qui me fera du bien. J'accepte ce soir, Seigneur Jésus, d'être baptisé. J'accepte ce soir de recevoir les remarques. J'accepte ce soir de recevoir les marteaux. J'accepte ce soir de recevoir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, là où de reproche des autres dieux, afin que je puisse me connaître, éternel. Je ne vais plus, Seigneur, demeurer comme ça. Je ne vais plus demeurer comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tu ne veux pas que je meure. Je ne veux pas que je continue comme ça. Je ne veux pas que je demeure comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, merci pour cette parole. Tu as mangé dans la maison de Paul, de Matthieu. Tu peux aussi, Seigneur, manger dans ma maison. Tu peux aussi manger dans ma maison. Tu peux aussi manger, Seigneur, dans mon cœur. Bien-aimé, Jésus-Christ a mangé dans la maison de Lévi. Il peut aussi manger dans ta maison. Appelle-les qu'il mange dans ta maison. Il n'était pas normal. C'est Jésus-Christ qui avait appelé Lévi. Mais c'est Lévi qui donne à manger à Jésus. De même, ce soir, bien-aimé, fais manger Jésus-Christ, c'est ton problème. Fais manger Jésus-Christ dans ta maison. Fais manger Jésus-Christ dans ton cœur. Fais manger Jésus-Christ dans tes pensées. Fais manger Jésus-Christ ce qui te fait mal. Fais manger Jésus-Christ ce qui t'en a besoin. Fais manger Jésus-Christ. Fais manger Jésus-Christ. Fais manger le roi. Bien-aimé, fais-lui manger. Lévi l'a fait manger. Lévi l'a donné à manger. Lévi l'a invité à manger. Les gens ont venu manger avec Christ. Bien-aimé, que les gens viennent manger avec toi. Lorsque ta maladie partira, que les gens mangent avec toi. Lorsque ta maladie partira, que les gens viennent me suivre ton Dieu. Lorsque la maladie partira, que les gens suivent ton Seigneur. Dis le Seigneur Jésus-Christ, je t'invite ce soir. Je t'invite ce soir, entre dans mes pensées qui m'amènent toujours à pécher, mes pensées qui m'amènent toujours à critiquer, ma bouche qui m'amène toujours à offenser les autres, ma bouche qui m'amène toujours à dire le mal aux autres, ma bouche qui m'amène dans le comportage, ma bouche qui m'amène dans les choses de ce monde. Je t'appelle l'Éternel, viens ce soir pour pouvoir demeurer avec moi, pour pouvoir demeurer avec moi. Prie, bien-aimé, nous sommes en train de prier. Nous montons dans une nouvelle dimension. Monte dans cette dimension. Fais manger Jésus-Christ. Fais manger Jésus-Christ. Lorsque Christ mangeait avec Matthieu, Matthieu, il parlait. Il lui disait, regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait. Regarde comment je me comporte. Regarde comment je me dirige. Bien-aimé, fais manger Christ, c'est ton problème. Fais manger Christ, c'est tes soucis. Fais manger Christ, c'est ton problème, bien-aimé. Dis-le, Seigneur, je ne sais pas préparer, c'est cette ma maladie. Seigneur, je ne sais pas m'habiller, c'est cette ma maladie. Seigneur Jésus, je ne donne pas les offrandes, c'est ça ma maladie. Je ne donne pas ma dîme, mais je prêche la dîme. C'est une maladie, bien-aimé. Parle à ton Dieu.
Parle à ton Dieu. Tu veux parler de l'argent, mais toi-même, tu n'es pas un exemple. Tu ne donnes pas. C'est une maladie. Dis Éternel, je ne vais plus continuer à parler des offrandes et de la dîme. Au moment que moi-même, je ne les donne pas. Au moment que moi-même, je ne t'offre pas. Éternel Dieu, guéris-moi. Enlève-moi cette cœur de cailloux. Enlève-moi ces pierres qui est dans mon cœur, qui m'amène afin que je ne puisse pas te donner. La même chose que je fais aux hommes, je le fais aussi à toi, Éternel. Oh Éternel, oh l'argent et l'or t'appartient. Mais moi, je n'aime pas te donner. Parle à ton Dieu bien-aimé. C'est une maladie que tu as. C'est une maladie que nous avons. On peut appeler ce comportement une maladie. Pour venir à l'église, bien-aimé, tu dois te satisfaire. Tu dois dire qu'aujourd'hui, je me sens bien. Je suis à l'aise, je vais aller à l'église. Oh, bien-aimé, pour prier, bien-aimé, c'est une obligation de tout chrétien. C'est une maladie. Pour venir, on te pousse d'aller prier. Pour prier, on te pousse. C'est une maladie. Un chrétien ne peut pas manquer de paroles. Un chrétien, il doit avoir un grand vocabulaire dans la prière. Celui qui n'a pas un vocabulaire grand dans la prière, c'est une maladie. Dis Éternel, je te fais manger le manque de vocabulaire que j'ai. Je n'arrive pas à prier 10 minutes. Je répète toujours les mêmes choses. Je n'arrive pas à parler. Je n'arrive pas à me confesser. Je n'arrive pas à demander pardon. C'est une maladie aussi, bien-aimé. Parle à ces dieux. Dis le Seigneur, ce soir, je t'amène cette maladie. Je t'amène cette maladie. Je t'amène cette maladie. Bien-aimé, une autre maladie. Avant de sortir, tu te disputes. Lorsque tu viens à l'église, bien-aimé, tu mets mal à l'aise de tout le monde. C'est une maladie. Dis Éternel, cette maladie-là, je voudrais qu'elle puisse partir. Je voudrais qu'elle puisse partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, l'autre maladie, ça peut être le retard. Bien-aimé, tu habites à côté de l'assemblée. Tu habites, tu te prépares bien. Pour les fêtes, tu es toujours la première personne qui arrive. Pour le travail des hommes, tu es la première personne qui arrive. Mais pour Dieu, tu es toujours la dernière personne. C'est une maladie. C'est une maladie que tu dois donner à Dieu ce soir. Dis l'Éternel, je te donne cette maladie. À table, pendant que tu manges avec moi. Lorsque Lévi mangeait avec Jésus, il a donné tout son problème. Fais-lui manger cet retard-là. Fais-lui manger cette manque d'envie. Fais-lui manger, bien-aimé, cette négligence. Ça peut être une négligence. C'est une maladie, bien-aimé. Des choses qui t'appartiennent dans ta famille, tu le fais bien. Mais lorsque c'est pour le Seigneur, c'est toujours la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut faire la chose, il doit le faire aujourd'hui. Mais il est dit, je le ferai demain, après-demain et après-demain. C'est la procrastination. Bien-aimé, pour l'éternel, tu es toujours procrastiné. Dis, Seigneur, je te donne cette procrastination. Je vais être droit. Je vais être honnête. La manque d'honnêteté, c'est aussi une maladie, bien-aimé. La manque d'honnêteté, c'est une maladie. Tu le fais manger à Christ pendant qu'il est à table, qu'il le mange ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Éternel, je te donne ma négligence. Je te donne le manque d'honnêteté. Je te donne, Seigneur, l'hypocrisie. Je te donne la colère. Je te donne la haine. Je te donne, Seigneur Jésus, afin que tu les prennes. Car tu es venu pour moi. Tu m'as dit que tu es venu pour les gens qui se sentent malades. Pour les malades, pour les pécheurs. Éternel Dieu, moi je suis un malade. Dans l'hypocrisie, je suis un malade. Dans les critiques, je suis un malade. Dans les murmures, je suis un malade. C'est pourquoi je voudrais, Seigneur Jésus, Papa, prendre ton médicament, qui est la guérison. Que je sois guéri, afin que cela ne continue pas en moi. Afin que cela ne permanesse pas en moi. Afin que cela ne reste pas en moi. Oh éternel Dieu, change ma vie. Oh éternel Dieu, donne-moi un nouveau statut. Il a donné à Matthieu un nouveau statut. Qui te donne 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 un nouveau statut. Il était appelé Lévi. En même temps, bien-aimé Matthieu, que Dieu change ton statut. Que Dieu change ton statut. Des péchés bien-aimés, des péchés bien-aimés, que tu sois bien-aimé pécheur d'hommes. Des péchés bien-aimés, que tu sois pécheur des âmes. Bien-aimé, dans tout ce que tu fais, bien-aimé, qu'il soit au travail, qu'il soit quel que soit l'endroit, là où tu te trouves, que Dieu puisse changer ta vie, bien-aimé. Que cette maladie que tu as professionnelle puisse changer. Que cette maladie-là professionnelle puisse partir. Que cette maladie génétique puisse partir. Que cette maladie héréditaire puisse partir. Au nom puissant de Jésus. Allez, prie là où tu es, bien-aimé. Tu as une maladie qui est héréditaire. Tu as un problème qui est héréditaire. Tu as une situation qui est héréditaire. Mais c'est
soir, bien-aimé, prie l'Éternel des armées. Ce soir, bien-aimé, prie le roi des gloires. C'est lui qui est descendu. C'est lui qui est descendu. C'est lui qui est descendu ce soir pour que tu guérisses. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens prier auprès de toi. Éternel des armées. Les paralytiques qui ont amené, Seigneur, ils ont descendu sur le toit. Tu l'as guéri. Oh Éternel, à moi, tu peux le faire. Matthieu, tu l'as changé la vie. Matthieu, tu l'as changé le statut. Tu l'as fait un changement. Non seulement lui, les gens qui se trouvaient tout autour de lui, les gens qui mangeaient à table avec lui, au nom puissant de Jésus-Christ, même les gens qui ne te croyaient pas, les gens qui étaient seulement curieux, ces jours-là ont été changés. Change, Seigneur, ma vie. Tout ce qui ne va pas au-dedans de moi, qu'il puisse être changé. La maladie spirituelle, qu'il puisse être changé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Change ma vie. Change mon histoire, Seigneur Jésus. Change mon histoire, Seigneur Jésus. Change ma vie, 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 Seigneur Jésus. Tu peux le faire, éternel. Tu peux le faire, éternel. Mon histoire peut être changée. Les gens qui se moquaient de moi, les gens qui avaient des complots pour pouvoir me faire du mal, ils peuvent changer de vie. Il y avait des gens bien aimés qui avaient des complots. Le jour que nous allons attraper Matthieu, on va les faire du mal. Mais ces jours-là, ils ont changé de vie. Ces jours-là, ils ont changé, bien aimé, de langage. Que les gens changent de langage envers toi. Que les gens changent de langage envers ta vie. Que les gens changent de langage envers ta façon. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir, bien aimé, pas demain, mais ce soir, que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ton histoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, change mon histoire éternelle. Change ma vie éternelle, Dieu. Là où les gens, Seigneur, se avaient fait, Seigneur Jésus. Il y a eu des complots, Seigneur. Afin, Seigneur, je ne me fais du mal. Mais éternel, tu peux les changer. Change toutes les choses. Au nom de Jésus, alléluia. Prie, bien-aimé, prie, 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 prie. Prie, alléluia, alléluia. C'est lui qui a changé toutes les choses. Commence maintenant à élever ton Dieu. Commence maintenant à élever les rois. Commence à élever les rois. Commence à élever les rois. Pour tout ce qu'il a fait, commence à lui élever. Commence à lui bénir. Commence à lui dire un grand merci. Commence à lui dire un grand merci. Commence à lui dire un grand merci pour ce moment que tu viens de passer dans sa présence. Commence à lui dire un grand merci pour la révélation de ce soir. Commence à lui dire un grand merci pour la parole de ce soir. Commence à lui dire un grand merci pour ce qu'il a accompli. Alléluia. Tu plairais, c'est Dieu a essuyé les larmes. Il a essuyé les larmes de quelqu'un ce soir. Il a essuyé les larmes de quelqu'un ce soir. Toi qui étais dans la souffrance éternelle est descendu pour pouvoir te bénir. Ce qu'il t'a donné, l'homme ne peut pas te donner, bien-aimé. Ce qu'il a fait dans ta vie, l'homme ne peut pas le faire. Dis-lui un grand merci, merci, merci. T'as donné de la valeur. Oh, c'est lui qui guérit. C'est lui qui est capable de guérir. Le médecin, il les traite. Mais Dieu, il guérit. Merci pour la guérison.
Dieu, adore le Seigneur, adore le Seigneur, adore le roi de gloire. Celui qui fait tomber les chaînes, qui brise les chaînes, les cadenas sont brisés. Bien-aimé, les prisons s'écroulent. Dans l'adoration, bien-aimé, les chaînes tombent. Dans l'adoration, Dieu guérit. Dans l'adoration, Dieu descend. Sois un vrai adorateur, bien-aimé. Sois un vrai adorateur. Alléluia. Alléluia. Hey, Yahweh. Sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce soir. Merci pour ce programme. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. J'ai béni mon frère. J'ai béni ma soeur. Celui qui était connecté au éternel. Celui qui était présent ce soir. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Quelle que soit sa maladie, éternel, c'est toi qui guéris. Quel que soit son problème, c'est toi qui apportes la solution. Que ce soit la solution entre. Que ce soit la solution entre. C'est lui qui a invité Christ à table. C'est lui qui a invité Christ à manger avec lui. Fais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom dans sa vie. Glorifie ton nom dans son foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous te recommandons cette soirée. Nous te recommandons cette nuit. Nous te recommandons nos familles. De près ainsi que de loin. Que l'Éternel des armées, ta main puissante, puisse être sur eux, oh Dieu. Garde et protège-les, Seigneur, étant ta main puissante. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous prions, ô Éternel, que personne ne soit touché. Que personne ne soit atteint. Au nom puissant de Jésus. Nous plaidons que ton sang nous protège. Nous plaidons que ton sang nous garde. Nous plaidons que ton sang nous couvre. Nous plaidons que ton sang nous sécurise. Nous garde pendant cette nuit. Que nous soyons invisibles et intouchables. Au nom puissant de Jésus. Que ton armée campe tout autour de nous. Que ton armée, Seigneur, nous sécurise. Que ton armée, Seigneur, soit à côté de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis ce week-end. Bénis ce week-end au nom de Jésus. Que ce soit un week-end béni. Que ce soit un week-end rempli de grâce. Rempli de révélation. Rempli de puissance. Rempli d'autorité. Au nom de Jésus. Reçois la gloire éternelle. Reçois la puissance. Au nom de Jésus. Nous t'avons ici prié. Tu es Seigneur. Alléluia. Hosanna. Merci Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au rythme de cette adoration, nous sommes à la fin. Christ est vivant. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Rendez-vous dimanche à 13h30. Rendez-vous dimanche à 13h30. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment, abondamment. Si tu as écouté la parole de ce soir, bien-aimé, tu as compris que tu es malade, n'attends pas qu'on te pousse à aller à l'église, n'attends pas de venir à 13h30, n'attends pas de venir à l'église, qu'on te dise que tu dois venir. Sois béni au nom de Jésus, au rythme de cette adoration.